Bonsoir à vous. Nous avons choisi de vous accueillir avec la musique d'Othello Ravès, qui joue du didgeridoo, qui est sans doute l'un des plus anciens instruments de communauté humaine sur cette terre, les aborigènes. Merci Othello Ravès de nous avoir accueillis pour cette soirée. En 2012, 3 Indiens Kogi étaient déjà venus en France. J'expliquais déjà un peu ça. Et ils ont repris la parole derrière en disant « Eh bien, c'est tout à fait exact. Et d'ailleurs, si ça continue comme ça, nous les Kogi, dans 20, 30, 40 ans, 50 ans, qui sait, ce qui n'est rien à l'échelle de la vie justement, peut-être 50, 60 ans, peu importe, nous allons disparaître parce qu'il n'y aura plus d'eau dans nos montagnes, il n'y aura plus de forêt, nous n'aurons plus les conditions naturelles pour subsister. Mais ce que vous n'avez pas l'air de réaliser, disait-il en 2012, c'est que vous serez fort près derrière nous, et si nous n'avons plus les conditions pour continuer l'aventure humaine, il y a de fortes chances que vous ne les ayez plus non plus. Zigoneshi, c'est un mot Kogi qui veut dire « je te donne, tu me donnes », entrons dans l'échange. Vous allez voir qu'on vous a réservé un petit exercice pour voir où vous en êtes de cet échange avant de poursuivre la soirée. Ce soir, on a la chance d'avoir avec nous Alegose Coronado, José Gabriel Limaco et José Pinto Dingula. Alegose Coronado est un jeune indien Kogi, il doit avoir 32-33 ans, qui est un des rares membres de sa communauté à faire des études universitaires. Nous avons ensuite José Pinto Limaco. José Pinto Limaco, j'allais dire, c'est quelqu'un qui m'accompagne et on s'accompagne depuis de nombreuses années, je le connais depuis longtemps. Il fait partie de ces personnes, en tout cas pour moi, qui tout d'un coup vous posez une question saugrenue et il vous donne une réponse tellement évidente que vous avez envie de l'embrasser. Parce que ces réponses sont d'une justesse pour moi. Vous allez pouvoir éventuellement apprécier, c'est le poète pour moi. On dit souvent que le poète, c'est la dernière personne qui nous relie au vivant et à la vie. Donc c'est pour moi un poète. Et puis José Pinto Dingula, qui est au bout, c'est un mamou. Un mamou, c'est quoi? Pour résumer, on ne va pas refaire un exposé sur les chamans, c'est un genre de chaman, pour faire court. En tout cas, c'est une personne qui a une formation très dure, très ascétique, qui peut durer parfois 18 ans entièrement dans le noir. Ça dépend à quoi il va se destiner. Y también yo quiero saber por qué no está pasando, lagunas se está yendo, el río se está yendo, ya no hay suficiente agua. Les lacs se vident, les rivières s'assèchent, nous n'avons plus d'eau, qu'est-ce qui se passe? ¿Cómo viviremos? Et si on n'avait plus d'eau, s'il n'y avait plus d'eau, plus de lacs, plus de rivières, comment on va vivre sans eau? On ne peut pas vivre. Ustedes también me responden, si no está pasando acá, en la Sierra Nevada, que vivimos los 4, nos está pasando muchos problemas de eso, del agua, del... Alors vous, chez vous, est-ce que ça, c'est des choses qui se passent? Est-ce que vous avez des problèmes d'eau? Est-ce qu'il y a des assèchements? Parce que chez nous, c'est ce qui est en train de se passer. Alors comment ça se passe chez vous? Nosotros tenemos una organización. On a une organisation. Organización se llama Guinavindúa Terona. Qui s'appelle Guanavendua Tairona. Y estamos viendo que si de aquí 15 años no se vamos a encontrar el agua, ¿cómo miran, hermanito menor? Que yo quiero saber también, por eso que estoy un momento acá. Et s'il ne se passe rien, d'ici 10-15 ans, on voit bien que la montagne va s'assécher, que ça va très bien se passer. Donc il est venu voir chez vous aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on laisse les choses comme ça? Bueno, así como el Mamo estaba explicando que nosotros venimos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que existimos 4 pueblos indígenas, ¿para qué nosotros estamos en la sierra? Comme le Mamou vous l'a dit, on vient de la Sierra Nevada en Colombie où vivent 4 communautés indiennes. ¿Y para qué nosotros estamos en nuestro planeta Tierra? Es para poder solo conservar, cuidar, proteger lo que son los recursos naturales. Pour eux, la question de savoir pourquoi on est sur la planète Terre, pourquoi on vit, pour eux, la seule mission, c'est de protéger, d'accompagner, de protéger ce qu'on appelle nous les ressources naturelles, la nature et la vie. En este momento, pues, los mamos, los mayores, lo que tiene el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas, están muy preocupados porque estamos viendo muchos fenómenos naturales en el mundo. En ce moment, les mamous, les chamans, les sages dans notre communauté sont très préoccupés parce qu'ils voient plein de phénomènes naturels très préoccupants, difficiles,
En ce moment, ça fait 2 ans qu'il y a le Niño qui sévit là-bas, qu'il y a de la sécheresse, et ça les inquiète beaucoup. Pues él también está diciendo, está muy agradecido, está muy contento Il vous remercie beaucoup, il est content d'être là, de estar aquí compartiendo, de pouvoir un peu échanger avec vous, intercambiando el mensajes de pouvoir vous transmettre leur message, que viene desde generaciones por qui generaciones. pour nous est un message qui vient de générations très lointaines. Eso no es invento de nosotros, Ce n'est pas une invention qu'on vient vous apporter, sino que eso viene de la ley de origen. ça vient pour nous des lois des origines de la vie. Entonces, pues es verdad lo que en el mundo está pasando múltiples cosas que nosotros entre todos nos tocas encontrar problemas, conocerlos, aprenderlos y empezar a resolverlos. Et c'est vrai qu'il est en train de se passer des choses qu'il serait bien qu'on arrive à travailler et résoudre ensemble. Le bateau est petit, il est parti, l'espérance est grande. Je pense qu'ensemble, on fera des merveilles. Merci d'être venu ce soir. Merci à nos invités d'avoir fait le chemin.